aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on teste les produits de chez NK Boost. Bon, j'ai déjà amorcé, je vous mets à l'eau. Je vous dis tout de suite avec un poisson, c'est parti. Alors aujourd'hui on va pêcher avec des pelés d'amorçage NK Boost. Donc j'ai mis un petit peu de tutti frutti, des pelés d'amorçage, et on va pêcher avec sa pâte tutti frutti. Allez, plus de 10. Yes. Allez. Oh putain. Ah non. C'est comme ça. Ah, et voilà les amis. Premier poisson de la journée. Pas n'importe lequel. Bon, on va la peser, voir combien il fait. « 19 » donc elle ferait 14. Allez. Les amis, on fera que ce poisson là. Bon écoutez, ça marche plutôt bien pour aujourd'hui. Non, je suis plutôt content de la journée de pêche. Je vais aller sur un autre étang tester ça sur mon Grainville pour le côté carpo, et puis il y aura sûrement plus de touches. Aujourd'hui ça ne m'ardait pas beaucoup, hein. Concrètement c'est les petites journées typiques de mauvaise pêche. J'ai eu plein de touches, c'était de la brème au début, voilà, grosse galère. Bon bref, que de la brème au début jusqu'à 11 h. Après il y a eu de la carpe, mais bon bah voilà, j'ai pas eu trop de touches. Et j'ai réussi à en piquer qu'une seule. Bon, on n'est pas là à se plaindre, c'était une bonne... Bon bah écoutez les amis, je vous dis à la prochaine sur l'autre étang, et puis à tout de suite. Bon bah les amis, on se retrouve à Grainville-la-Teinturière, donc sur un carpodrome qui a perdu pas mal de poissons, donc c'est normal si j'en fais pas 40. Voilà. Donc il y a pas mal d'activités en surface, des bulles, des machins, tout ça, donc ça a l'air d'être pas trop mal aujourd'hui. Je vais amorcer, on va essayer de voir ça. Donc j'avais amorcé avec différents pelés de différentes tailles, donc du babycorn, les pelés NK Boost, et quelques restes de pelés qui restent des fois précédentes. Bon, un quart de chaque. Ensuite, pour la pâte, on va pêcher avec la pâte tutti frutti avec laquelle j'ai fait le poisson la dernière fois. Donc voilà, on va réessayer tout ça, on va voir si on peut prendre plus de poissons que la dernière fois. Bon, la dernière fois ça mordait pas, hein. C'est pas, j'ai eu quelques bonnes touches, mais malheureusement je les ai loupées. Donc j'aurais peut-être pu faire 2 poissons. Généralement c'est la moyenne, c'est 2 poissons en 4 heures sur l'île Bonne. Donc. Bon bah écoutez les amis, je vous mets à l'eau et je vous dis à tout de suite avec un poisson. Bon les amis, ils auraient pas la touche parce que j'ai encore oublié de filmer. Bon. Allez, on va essayer de la lever, voir un peu ce que ça vaut. En tout cas, ça fait un sacré tame à la surface.
Nickel. Voilà. Bon voilà les amis, premier poisson, alors au bout de 1 heure, premier petit poisson, bon voilà, est plutôt joli. Allez, clac, mais bon allez, on va la remettre à l'eau et allez, on la remet à l'eau. Bon les amis, premier poisson au bout d'1 heure. Bon bah écoutez, ça mord plutôt moyen, mais bon, généralement quand je vais ici 2-3 heures, je fais 2-3 poissons, donc peut-être que ça mordra un peu mieux après. Bon, je vous remets à l'eau et puis je vous dis à tout de suite. Ça tire moins. Voilà, c'est légèrement plus gros. Et voilà. Bon les amis, je vous montre vite fait comme ça. Bon, ça doit faire pareil que tout à l'heure, 2 kilos à peine. Je la remets à l'eau et j'essaye de faire un dernier poisson. Il me reste pas vraiment beaucoup de temps, du coup je vais pas prendre le temps de vous présenter le poisson. On va essayer d'en faire un 4e. Ça n'a pas l'air petit. Ah, c'est légèrement plus gros que les 2 précédents. Je pense que c'est comme la première. Il fait piquer plusieurs fois dans quand même. Hein. Oh la pauvre. Problème des carpos. Soit sympa. Bon voilà les amis. La plus grosse de la journée. Ouais, elle est plus grosse que les 2 autres. Donc voilà, un super poisson. Bon, on va la remettre à l'eau et on va discuter un peu par rapport au produit. Et voilà, toboggan. Bon les amis, résultat des courses, ça prend du poisson. J'ai essayé la Tutti Frutti, c'est un peu spécial. Hein. J'ai l'impression que les poissons ils en veulent pas trop. Après. Une pêche fait pas l'autre, ça a pris quand même 2 poissons, donc voilà. Par contre la pâte spéculoos en 2 heures à peu près, même pas 1 h30, j'ai dû prendre 3 carpes, donc bon bah voilà. Après est-ce que ça aurait fait pareil au Tutti Frutti, je sais pas. Bon bah du coup, moi je dirais que le produit est plutôt bon. Après à retester, c'est peut-être les mauvais jours. Bon après, j'ai quand même tapé un record hier et aujourd'hui je fais quand même 4 poissons, c'est le maximum que j'ai fait cette année sur cet étang-là. Donc ouais, ça marche quand même plutôt pas mal. C'est un très bon appât à avoir en backup au cas où qu'on termine sa pâte maison quoi. Voilà, ça fera le même taf, si ça mord, bah, ça mordra pareil, je pense. Moi c'est
Moi, les pâtes du commerce, je les utilise plus comme ça en termes de backup. Si j'ai plus de pâtes maison, bah, je vais utiliser un peu de pâtes du commerce. Ça évite par exemple, moi je les congèle mes pâtes, ça évite d'en prendre de trop et d'en gaspiller quoi. Ça marche plutôt bien, l'amorçage c'est nickel. J'ai eu des touches toute l'après-midi, donc que dire de plus en fait que ça mord. Voilà, ça mord. Bon après le prix, c'est les prix moyens, il n'y a pas de... L'avantage c'est que c'est français, et puis voilà, bon, moi je dirais que je pense que je m'en rachèterais mais en backup sur mes pattes. Bon bah voilà les amis, je vous dis à la prochaine avec une toute nouvelle vidéo. À la prochaine.